Dans la peau d'un chercheur, un podcast de l'Université de Picardie Jules Verne. Pour ce 3e épisode, nous partons à la rencontre de Marine Durand, doctorante en sociologie au laboratoire CURAP ESS. Bonjour Marine. Bonjour. Merci d'être parmi nous pour ce 3e épisode de notre podcast. Pour commencer cet épisode, je vais te demander de te présenter auprès de nos auditeurs. Oui, alors déjà merci de me recevoir, c'est super cool, c'est une super initiative. Moi je suis Marine Durand, donc ouais, comme tu l'as dit, doctorante en sociologie. Je ne dirai pas le nombre d'années de ma thèse parce que c'est une question qui se pose plus. Oui. Moi je travaille sur les audiences correctionnelles et en fait je cherche à comprendre ce qui se passe en audience correctionnelle au regard des normes légales. Donc c'est un sujet de sociologie de la justice. Alors, si on revient un petit peu en arrière, sur ton parcours à l'université, tu étais étudiante à l'UPJV. Ah, moi, je suis un pur produit de l'UPJV, ouais. T'es un pur produit de l'UPJV, super. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les études que tu as suivies et au final, comment elles t'ont mené à ce sujet de recherche actuel ? Oui, alors moi je suis rentrée en sociologie, les sociologues vont me maudire, mais je suis rentrée en sociologie un peu par hasard, parce que moi je croyais qu'on allait y faire du social. J'avais jamais entendu ce terme-là, et je voulais faire du social, donc je me suis dit sociologie, ça sonne bien, on y va. J'ai découvert assez rapidement que c'était pas du tout du social, mais finalement c'était vachement cool. Et donc, ouais, ce qui m'a amené à vraiment m'interroger sur la déviance, sur la délinquance, c'est des cours, et moi, c'est ce qui m'a forgé. Hein. Enfin, j'ai des figures inspirantes que sont mes professeurs, Patricia Bounic, les cours sur la délinquance, sur la déviance, et puis dans le monde de la recherche, Rémi Cavingue, Pascal Deporter, voilà, qui nous ont, et Isabelle Charpentier, qui nous a quittés récemment et qui m'ont vraiment donné ce goût de la recherche, voilà. Et comment j'en suis venue là aujourd'hui, voilà, c'est avec ces conseils-là et ces enseignements-là, quoi. Moi, mes premières amours en sociologie, c'est ce qu'on appelle la sociologie de la déviance, donc tout ce qui s'éloigne de la norme en fait. Et moi, j'ai commencé à travailler sur la délinquance. J'ai fait un premier mémoire sur ce que la prison fait à des individus qui y passent un moment de leur vie. Et en fait, il y a 2 étendards dans la prison, c'est protéger la société de ceux qui ont commis des délits et des crimes, et l'autre, c'est réinsérer les individus. Je me suis vite rendu compte que la prison ne réinsère pas, et du coup, j'ai poursuivi avec un 2e mémoire sur les petites mains de cette réinsertion, les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation. Voilà. Et quand il a été question de faire une thèse, j'ai toujours voulu poursuivre là-dessus, en revenant à mes premières amours que sont les condamnés, et j'ai voulu travailler sur la récidive. Les récidivistes, les multi-récidivistes. Donc, une porte d'entrée a été pour moi les audiences correctionnelles. Et je me suis vite rendu compte qu'en audience, on utilisait le terme de récidive un peu à toutes les sauces. En fait, c'est un terme qui est légalement prescrit. Donc, dans le code, tu peux être considéré comme récidiviste si les délits que tu as commis se font dans les 5 ans. Finalement, la simple réitération, le fait même de commettre un délit 7, 8, 9 ans après, est dit comme étant de la récidive en audience, alors que légalement, c'est pas le cas. Donc, ça a été ma porte d'entrée. Je me suis dit, voilà, il y a le code, mais il y a aussi tout ce qui s'y passe. Donc, qu'est-ce qui s'y passe ? Et c'est sur ça que je travaille. Ok. Alors, de ce fait, au quotidien, quelles sont tes habitudes de travail ? Est-ce que, de ce fait, tu te rends beaucoup dans les tribunaux, dans ce genre de lieux ? Est-ce que tu travailles avec d'autres doctorants sur ce sujet-là ? Enfin, voilà, comment tu t'organises pour travailler là-dessus ? Alors ça, c'est très joint au moment de ta thèse. Tu vois, il y a une première entrée où c'est que de la bibliographie, qu'est-ce qui a été fait sur ces audiences, notamment sur les assises, donc les audiences où on juge des crimes. Moi, c'est pas celle qui m'intéressait, mais en tout cas, c'est là-dessus qu'il y a beaucoup de choses. Donc, une première entrée biblio, puis ensuite, tu vas sur ce qu'on appelle, nous, en sociologie, sur le terrain. Et là, oui, effectivement, c'est la participation à des audiences, enfin, l'observation d'audiences correctionnelles. Et moi, j'ai poursuivi avec des entretiens avec les professionnels de l'audience, donc les avocats, les procureurs et les juges. Voilà, donc ça c'est le terrain, c'est le gros travail. Et ensuite, tu as tout un retour sur terrain où là, tu vas analyser tes données. Et moi, là, j'en suis à la rédaction. D'accord. Tu donnes aussi des cours à l'UPJV aujourd'hui auprès des étudiants. Comment ça se rejoint avec ton travail de recherche, justement ?
Alors, c'est parfois difficile de faire le lien parce qu'en fait, quand tu donnes des cours, t'as des cours qui te sont un peu imposés. T'es pas très libre, surtout quand t'es doctorant, de mener ta barque. Néanmoins, là, je suis assez libre sur un des cours que je donne en L3, et j'ai choisi de le tourner. C'est un cours qui s'appelle auteur contemporain, donc tu mets un petit peu ce que tu veux. Moi, j'ai choisi de le tourner autour de à quoi sert la sociologie. Et qu'est-ce que c'est que de faire de la sociologie aujourd'hui. Donc tous ces enjeux dans le monde de la recherche, du financement de la recherche, de comment est-ce qu'on fait de la recherche, une recherche plus ou moins contrainte en fonction des contextes. Et voilà, et c'est comme ça que j'arrive à y insérer ma bille de la recherche, c'est ça en fait. Ok, ça marche. Et est-ce que par la suite, toi, tu aimerais vraiment rester dans la recherche tout le temps? Est-ce que c'est vraiment ça qui te nourrit le plus? Ou bien au contraire, tu songes à te diriger vers des métiers comme, voilà, on vient d'en parler, procureur, juge, voilà, ce genre de choses? Non, alors pas du tout. Eux, c'est vraiment des gens qui ont fait du droit. Moi, je fais de la sociologie et c'est vraiment, oui, du coup, l'enseignement et la recherche qui m'intéressent. D'accord, très bien. Alors, si on revient un petit peu sur la thèse, est-ce que y a des défis plus que d'autres qui t'ont marqué, voilà, au cours de tes années de doctorante? Et au contraire, est-ce qu'il y a des réussites, des beaux moments qui te sont restés en tête? Alors, la thèse est un grand défi en soi et c'est justement ça. En fait, c'est un double travail. Tu as tout le travail de recherche, mais tu as aussi tout le travail sur toi et tu apprends vraiment à te connaître pendant la thèse. Et je pense que le plus gros défi, c'est ça, c'est de savoir se gérer et de savoir gérer sa recherche en parallèle. Des choses qui... En fait, c'est ce que je dis souvent aux étudiants qui veulent parce que je donne cours aussi, qui veulent se lancer dans la recherche, et c'est ce qu'on m'a dit moi aussi, hein, ça vient pas de nulle part. C'est que la thèse, c'est beaucoup de bas. C'est aussi pas mal de hauts, un peu moins quand même que les bas, mais tous les hauts, les petits hauts ont une valeur tellement énorme qui valent bien tous les bas en fait. Et donc c'est ces petites victoires, ce truc ça fait 5 fois que je le note, donc c'est peut-être important. Toutes ces choses que t'as l'impression, ces fils que t'as l'impression de tirer et qui sont en fait des petites victoires sur ta thèse quoi. Ok. Et donc, c'est quoi ces petites victoires, justement? Est-ce que c'est des découvertes, des choses qui sont vraiment sorties du lot, des choses qui te paraissent vraiment importantes aujourd'hui? Voilà, comment tu qualifies ces petites victoires? Alors, la thèse, elle va pas révolutionner le monde de la recherche, mais c'est toi dans ta peau de chercheur, tu te dis ah bah oui, j'ai vu ça et j'ai réussi à l'analyser. Et en fait, ce qui t'est donné à voir n'est pas ce que toi t'analyses. Et là, tu dis ah bah ça y est, je suis chercheur. Ok, ça fait toujours plaisir de se le dire. C'est vrai. C'est vrai. Ok, alors, t'as un petit peu de recul maintenant. Qu'est-ce que cette thèse t'a appris sur toi-même? Oula. Qu'il faut se préserver. Parce qu'en fait, il faut prendre la thèse à la fois comme un loisir, parce que c'est le cas, sinon on passe quand même beaucoup de temps sur un objet, donc il faut qu'il nous plaise, donc on adore ça, mais il faut aussi avoir le recul de la thèse, c'est le premier travail de recherche. En fait, c'est pas le travail de ta vie. Et ça, il faut avoir ce recul-là. On l'a assez tard généralement, mais il faut l'avoir. Ok, mieux vaut tard que jamais. Ouais. Quels sont les conseils que tu donnerais à des étudiants qui souhaiteraient se lancer dans une thèse comme toi? De le faire, justement, ce que je te disais, les hauts, les bas, de le faire en pleine conscience. C'est un gros travail sur soi et de le faire en conscience de ça va t'impacter et ça va aussi... tu vas tomber sur des embûches constamment et il faut savoir se relever et il faut aussi bien avoir en tête, être pleinement conscient que l'avenir dans l'enseignement et la recherche, c'est pas forcément le plus simple. Donc il faut vraiment le faire en conscience, quoi. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Un poste, une soutenance d'abord, une qualification puis un poste. Ok, super. Alors, la petite question de la fin, si tu devais résumer ton expérience de doctorat en une phrase ou en un mot, ce serait quoi? Oh, waouh. C'est dur. En une phrase. C'est un peu le parcours du combattant, mais on en sort généralement victorieux, peut-être. Généralement, c'est ça. Généralement, c'est plutôt positif. Ok. Eh ben, merci Marine pour ton témoignage. Merci à toi. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. À bientôt.